Bon, eh bien, bienvenue à tout le monde pour ce cours de Yin. Il y a pas mal de gens qui vont nous rejoindre en cours de route, je pense que le temps que chacun arrive à se connecter. On a Hélène qui est là, pas loin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un petit message ou un commentaire, elle va répondre. Si j'ai le temps, je ferai une story, je ferai un petit retour caméra pour vous montrer l'installation d'Hélène. C'est assez marrant. Donc, on va faire un cours de Yin ce soir ensemble. Donc, un cours classique, un cours d'1 heure. On va pas prendre de matériel. Alors, ceux qui ont du matériel, bolster ou bloc, eh bien sûr, vous pouvez les prendre. Mais on va plutôt faire des postures où il n'y en a pas vraiment besoin. Mais voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Et au fur et à mesure, comme j'expliquais un peu dans la vidéo de présentation tout à l'heure, si vous avez besoin de matériel, on essaiera de vous en fournir d'une manière ou d'une autre. Voilà, au studio, on a des tapis, des bolsters, des blocs, des sangles, voilà, pas mal de choses pour que vous puissiez continuer à pratiquer chez vous. C'est notre première vidéo, on est assez content et excité voilà, et impatient aussi d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce qui va pas et ce que vous souhaitez aussi. Ça va durer quelques semaines a priori cette situation. Donc on va essayer de faire des cours peut-être tous les jours, je pense qu'on va faire un cours demain midi à Hatha et demain soir un Vinyasa. Donc on va diffuser un planning, on va essayer de voir avec les autres profs aussi qui est disponible pour donner des cours. Pour l'instant, Hélène et moi, on va en assurer quelques-uns et puis voilà, ça va se mettre en place, je pense, dans les jours qui viennent. Donc si tout le monde est bien assis confortablement, donc soit au sol, mais c'est vrai que si on a la possibilité d'avoir un coussin, un bloc, un bolster, quelque chose pour surélever le bassin. Je fais un petit check. Hélène, tout roule? Ok. Donc c'est un cours de Yin Yoga, on va prendre le temps, un cours assez doux. Et comme j'explique souvent dans les cours, hein, chacun y met l'intensité qu'il veut. Donc il y a des postures où on n'est pas obligé d'aller très loin. On peut plutôt venir dans un plan sur la respiration ou essayer de calmer le flot des pensées ou venir se concentrer sur ses émotions. Ou alors on peut vraiment être sur le physique, aller chercher l'étirement ou au bout d'un moment le relâchement. D'accord? Donc c'est surtout une pratique de lâcher prise. Donc chacun voilà, travaille de la manière qu'il veut, mais il ne doit pas y avoir de douleur, surtout dans les articulations, notamment au niveau des genoux. C'est pas ce qu'on va chercher, mais il peut y avoir une sensation intense, un peu désagréable, et c'est vraiment la respiration qui va nous aider à accepter et à relâcher ensuite pour trouver du confort. Donc pour l'instant, on ferme les yeux pendant quelques secondes, juste pour venir s'ancrer au sol. On relâche les épaules, les coudes vers la terre. La respiration est calme, on trouve une grande amplitude. Laissez le flot des pensées ralentir. C'est un peu plus difficile quand on n'est pas dans un studio, où on est dans un certain cadre. Vous êtes chez vous, peut-être à l'extérieur, c'est pas forcément la même ambiance, énergie, mais la concentration peut vous aider à trouver cet instant, permettre à votre mental de vous laisser tranquille pendant une petite heure. On va conserver les yeux fermés, rapprocher les deux paumes de main ensemble au niveau du cœur et laisser la tête s'incliner pour déposer une intention, une pensée positive.
Et doucement, la tête se redresse, les yeux s'ouvrent. On va chanter le mantra Om une fois ensemble. Alors, ça va pas faire la même ambiance qu'au studio, mais c'est pas grave. Faites abstraction de votre entourage. On prend une grande inspire. Et puis vous relâchez les mains sur les genoux. On va venir faire la respiration carrée. Donc une respiration qui permet de calmer très rapidement le mental, de s'apaiser. Respiration donc en 4 phases. Une phase d'inspire, rétention du souffle, expire, rétention du souffle. Et sur chaque phase, on va pouvoir compter 3, 4, 5 temps. Moi, je vais vous guider au début sur 4 temps. Si ça va trop vite, eh bien vous faites un peu moins. Et si vous avez l'habitude et que vous voulez prendre 4, 5, 6 ou 7 temps, d'accord, sur chaque phase, vous êtes les bienvenus voilà, pour essayer aussi. Mais essayez de trouver surtout la régularité entre les phases. Notamment, vous allez voir sur la rétention poumon vide, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Donc, on prend tous une grande inspire et une grande expire. Et on inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Rétention. 2, 3, 4. Dernier cycle. Inspire. 2, 3, 4, 5. Rétention. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Rétention. 2, 3, 4, 5. Et on retrouve une respiration un peu plus naturelle, biologique. Les yeux sont toujours fermés. Sentez votre état émotionnel beaucoup plus apaisé. Et on laisse les yeux s'ouvrir, on va enlever le support sous les fessiers et venir se placer à 4 pattes. Le bassin est bien au-dessus des genoux et vous avez les épaules au-dessus des poignets. Les doigts sont bien ouverts. Le dessus des pieds presse légèrement dans le sol. Sur une inspire, on va creuser un petit peu le bas du dos, reculer les épaules et regarder vers l'avant. À l'expire, on pousse dans les mains, on arrondit le bassin, le dos, on regarde vers le nombril. Et inspire, creuse, recule les épaules, resserre les omoplates. Et expire, pousse dans les mains, arrondis, regarde vers le nombril. Et encore 3 fois, lentement, les yeux peuvent rester fermés. Simplement sentez ce mouvement part du bassin. Une dernière inspire.
expire. On revient en position neutre. On s'assoit sur les talons. On connecte le front au sol en Balasana. Les paumes de main sont relâchées vers le sol. Trouvez du relâchement sur les expires. Laissez le poids du bassin tomber sur les fessiers. Et les épaules se relâchent vers la terre. Comptez encore 5 respirations. Et lentement, on va replacer les paumes de main au sol. Et très lentement, redresser le buste. Et relâcher un instant les mains sur les cuisses. Les yeux s'ouvrent, on va venir soulever le bras droit vers le ciel, plier le coude et la main gauche attrape le coude pour ouvrir le cœur. On essaie de décambrer le bas du dos. Laissez l'épaule, l'aisselle s'ouvrir, le regard est vers l'avant. La respiration reste fluide. Une grande inspire. Et à l'expire, on relâche. Venez aux sensations dans les épaules, dans les bras. On va faire pareil du côté gauche. Sur une inspire, on va lever le bras vers le ciel. À l'expire, on plie le coude. Et la main droite vient attraper son coude pour l'ouvrir un petit peu plus vers l'arrière. Décambrez bien le bas du dos, absorbez le nombril et trouvez votre respiration en conscience. Encore une grande inspire.
Et à l'expire, on relâche lentement. Prenez le temps dans les transitions. Relâchez les mains sur les cuisses. Sentez la légèreté dans les bras, les épaules. On ouvre les yeux doucement, on replace les mains au sol, dans la posture à quatre pattes. Les genoux peuvent s'écarter largeur du tapis, connecter les gros orteils ensemble. Et en conservant le bassin au-dessus des genoux, on va déposer le front au sol et amener les bras au-dessus du tapis, dans la posture du chiot. Pour ceux ou celles qui sont plus à l'aise avec le haut du dos, on pourra poser le menton peut-être, au lieu de poser le front. Sentez sur l'inspire l'air qui crée de l'espace entre les vertèbres. Vous allongez. Et à l'expire, vous relâchez les aisselles en direction du sol, la poitrine en direction du sol. Une posture d'extension de colonne vertébrale. Restez connecté à votre respiration. Restez centré sur vous, sur le moment présent. Et tout doucement, on va glisser vers l'arrière pour reposer les fessiers sur les talons. Venir en balasana, soit on garde les mains vers l'avant, soit on peut ramener les bras vers les tibias, déposer le front au sol. Quelques instants. Sentez les expires qui vous détendent. Et lentement, en prenant tout son temps, les mains poussent dans le sol, on vient se redresser. On prend une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. À nouveau une grande inspire par le nez et expire par la bouche. Et une dernière. On va placer les mains au sol. Sur une inspire, on enroule les orteils dans le tapis. On va pousser dans les mains pour décoller les genoux. Venir dans un chien tête en bas un court instant. Simplement pour étirer l'arrière des genoux.
On peut pédaler un peu dans son chien. Voilà, tendre l'arrière d'une jambe, puis l'autre. Et on va se placer dans la posture du demi-pigeon. Donc on va amener le genou droit derrière la main droite. Et déposer le genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol. Le tibia droit, hop, avec la main, le tibia, oui, on vient l'avancer un petit peu. Tac, on garde un pied flex. Et on n'hésite pas à reculer à nouveau son genou gauche. S'il y en a qui ont la chance d'avoir un bloc ou un coussin ou un livre, hein, vous pouvez le placer sous le fessier droit. Ça permet de soulager la pression dans le genou. Et ensuite, on va venir trouver une flexion avant. Donc on peut soit rester vraiment les mains au sol si déjà c'est suffisant pour ce soir. Si on est plus à l'aise, je dépose les coudes, les avant-bras. Je relâche la nuque, la tête. Et peut-être pour certains, certaines, complètement la poitrine déposée au sol, le front au sol. Donc on n'est pas obligé de trouver le maximum d'amplitude à chaque posture, même si on a la capacité d'y aller. On peut choisir de travailler sur un autre plan et de ne pas être dans une intensité physique, mais peut-être prendre conscience de son état émotionnel avant et après la posture. À l'inspire, vous ramenez de la douceur dans les zones qui travaillent, qui nécessitent votre attention, qui attirent votre attention. Et à l'expire, on relâche un peu plus à chaque fois. N'hésitez pas à nous dire si la musique est trop forte, pas assez peut-être. Trois dernières respirations. On prend le temps de replacer les mains sous le visage. On enroule les orteils du pied gauche dans le tapis, on tend la jambe arrière, on va trouver un chien tête en bas très lentement. Et quelques instants, voilà, on laisse la jambe droite s'étirer. Quand on est prêt, prête, on va faire l'autre côté. Donc le bloc s'il vous gêne, on met un instant sur le côté, on amène le genou gauche derrière le poignet gauche et je pose genou droit dessus du pied droit au sol. J'avance un petit peu le tibia gauche vers l'avant dans un pied flex et j'éloigne un peu plus le genou droit, je le recule. Si besoin, vous avez compris, vous placez un support derrière le fessier gauche et ensuite je choisis mon option, je peux juste rester ici pour l'instant. Et au fur et à mesure du temps qui passe, le corps accepte et relâche et je pourrais ensuite aller probablement un peu plus loin ou alors je peux y aller dès maintenant, n'hésitez pas. Trois minutes dans cette posture qui peut être très intense
Une posture d'ouverture de hanche. Ne restez pas avec une sensation douloureuse dans le genou gauche. Voilà, vous avez vraiment besoin d'un support à ce moment-là sous le fessier gauche. Si vous avez une douleur dans le genou droit, d'accord, ça peut être simplement le contact avec le sol, donc vous glissez une couverture ou voilà, quelque chose, une petite épaisseur douce. Dans cette respiration, le mental peut prendre le dessus, notamment s'impatienter. La respiration est notre meilleur allié. Okay. Ouais, on n'entend pas beaucoup la musique. Ah oui, parce qu'on est loin du micro. Ok. Trouvez du relâchement sur les expires. Conservez la fluidité dans la respiration, comme le mouvement des vagues. Vous pouvez dire à votre mental qu'il reste uniquement 5 respirations. C'est le moment de sortir de la posture. Lentement, en conscience de son corps, on replace les mains au sol. On se redresse, on tend la jambe arrière sur les orteils. Et on va venir dans un chien tête en bas très délicatement pour étirer l'arrière des jambes, notamment la jambe gauche. Et on va déposer les genoux au sol. Et on va rester quelques instants sur les orteils, en prenant soin d'écarter, d'étirer tous les orteils, y compris les petits. On redresse le dos, on relâche les mains sur les cuisses quelques instants. Ça peut également être très inconfortable. Encore 3 respirations. Ok, lentement, on replace les mains au sol. Dessus des pieds au sol, on peut tapoter un peu. Et on va venir s'asseoir, tendre les jambes vers l'avant. Ramener les plantes de pied ensemble. Former un losange avec ses pieds et ses jambes. Et venir simplement relâcher vers l'avant. Alors il y en a qui sont à l'aise avec les avant-bras viennent par-dessus. Il y en a qui préfèrent les avant-bras dessous. Okay, tout dépend du confort que vous allez trouver dans l'intérieur ici, des cuisses et des hanches. Et on relâche
vers l'avant sans se poser trop de questions. On peut laisser le haut du dos s'arrondir. S'il y en a qui ont du matériel, eh ben, vous pouvez l'utiliser, bien sûr. Une posture très douce, une posture d'abandon. Laissez-vous complètement aller. Des grandes inspires qui remontent jusque dans le haut du dos, entre les omoplates, dans la nuque. Et les expires. Laissez la gravité absorber tout le buste vers la terre. À tout moment, vous pouvez effectuer des petits ajustements pour aller trouver soit plus d'intensité ou moins d'intensité. Relâchez bien la nuque vers le sol. Permettez à tout votre corps de se détendre. De se relâcher. Le flot des pensées est très calme. On prend 3 dernières respirations. Et très lentement sur une inspire, on va pousser dans le sol pour redresser le buste. Placer les mains et les doigts vers l'arrière. Les jambes se tendent, on relâche la tête dans les épaules. Posture de l'accueil. Les yeux fermés ou un regard doux en direction du ciel. Des profondes expires, allez jusqu'au bout. Alors, ressentez le calme intérieur, la paix
puis on ramène le regard vers l'avant. On dépose les 2 plantes de pied au sol, on attrape l'arrière des genoux et je viens dérouler tout le dos au sol, déposer les épaules, l'arrière de la tête. Les talons sont assez proches des fessiers. On va laisser la plante de pied gauche au sol, on va venir sur une inspire, tendre la jambe droite vers le ciel. On essaie de bien tendre la jambe, d'armer les orteils vers soi, pied flex. Et ensuite, on entrelace les doigts, soit derrière la cuisse droite, ou peut-être derrière le mollet. Voilà, selon sa souplesse et selon ses envies. Et on amène toute sa concentration et sa respiration derrière la jambe droite. Le ventre est relâché. Trois dernières respirations derrière cette jambe droite. Une grande inspire. Et à l'expire doucement, je relâche les doigts et je repose pied droit au sol. Et on tend les jambes un instant, mini Shavasana. Revenir aux sensations du corps dans les jambes, dans le bas du dos. À nouveau, je place les 2 plantes de pied au sol, talons vers les fessiers. Et sur l'inspire, je tends jambe gauche vers le ciel. Donc je déploie l'arrière de la jambe, je pousse le talon gauche vers le plafond, les orteils vers soi. Et j'entrelace les doigts derrière la cuisse gauche, ou un petit peu plus haut si j'ai la souplesse, en gardant bien le bassin au sol. Les épaules au sol, le poids de la tête relâché, connecté à la terre. Je respire sereinement. Encore 3 respirations. Une dernière inspire.
Et à l'expire, je plie un petit peu le genou, pose le pied gauche au sol, bras le long du corps et je viens trouver un mini Shavasana à nouveau. Appréciez le relâchement du corps. Ne rien faire. Récupérer son énergie. Et lentement, on va ramener les deux genoux à la poitrine et presser contre soi. Et on ouvre les bras sur les côtés, selon la place que vous avez ici. Peut-être plus qu'au studio, ça dépend. Et on va venir basculer les genoux du côté droit. On essaie de garder l'épaule gauche au sol, si possible. On peut vraiment arrondir le bas du dos en ramenant les genoux vers le coude droit. Et si vous avez du matériel, c'est encore mieux. Vous allez pouvoir peut-être poser les genoux sur le bolster, ou sur un bloc, ou sur un coussin. Pour les 3 prochaines minutes. Soit le visage reste vers le ciel. Si vous voulez une torsion plus intense, vous pouvez ramener le regard du côté gauche. Activez ici une respiration abdominale, c'est-à-dire le ventre se gonfle à l'inspire. Et je relâche à l'expire. Sentez le nombril qui vient rentrer vers la colonne vertébrale. Inspire, je gonfle. Et expire, relâche. Continuez cette respiration abdominale. Détendez complètement les traits du visage. Les épaules, les coudes, les poignets.
Les 3 dernières respirations. Lentement, on va ramener les genoux gauche vers le ciel, puis genou droit. On va attraper les genoux contre soi. On va faire des petits mouvements avec le bas du dos, si ça nous fait du bien. Et on pourra ouvrir les bras, soit en croix, soit en cactus, et basculer du côté gauche. Pareil, si on a un bloc ou un bolster, on peut l'utiliser pour mettre sous le genou, pour bien relâcher l'épaule droite au sol. Pour 3 minutes dans cette respiration abdominale, n'hésitez pas, si vous cherchez plus d'intensité, à ramener la tête qui bascule du côté droit. Et trouver du relâchement dans les jambes. Les respirations sont lentes, sont douces. Et vous compterez les 3 dernières respirations. On prend le temps de ramener le genou droit vers le ciel, genou gauche. Presser les genoux contre soi pour arrondir le bas du dos. On peut venir placer le menton entre les genoux. Et puis on relâche les épaules au sol. On vient déposer les plantes de pied au sol. Les genoux s'écartent sur les côtés. Plantes de pied en contact. Et on relâche les bras. Voilà, les coudes dégagés du buste, paume de main vers le ciel. Laissez le poids des genoux, des jambes qui vient vers le sol pour étirer l'intérieur des cuisses. Une posture de lâcher prise également. Accepter l'ouverture, la libération des émotions. Ici, on travaille, on active le chakra sacré
Svadhisthana Chakra, situé quelques centimètres sous le nombril. Ressentez à chaque respiration l'espace s'ouvre un petit peu plus. Prenez des grandes inspires dans la cage thoracique, laissez-la se déployer. Et à l'expire, relâchez le poids du buste, du bas du dos vers le sol. Profitez des 3 dernières respirations dans cette posture. Et on va placer les mains sous les genoux pour nous aider à refermer l'espace entre les jambes. Plante de pied au sol qui s'écarte largeur du tapis, les genoux viennent en contact. Quelques instants, contre-posture pour le bas du dos qui s'arrondit. On vient tirer les bras au-dessus de la tête. On prend une grande inspire par le nez. Et une expire par la bouche. À nouveau une grande inspire, on s'étire. Et expire par la bouche. Et on viendra se placer en Shavasana. Peut-être vous avez besoin de vous couvrir ici, prendre quelques instants pour se placer correctement et confortablement, les pieds écartés largeur du tapis.
paume de main vers le ciel. Relâchez les épaules, l'arrière de la tête. Et retrouvez une posture naturelle, une respiration naturelle. Acceptez que tout le corps se relâche au sol. Rien à faire, rien à penser.
Lentement, on va reprendre conscience de son corps. Ramener un peu de mouvement dans les doigts, les orteils. Ramener du mouvement dans les mâchoires, dans les yeux. Rapprocher les jambes l'une contre l'autre, on étire les bras au-dessus de la tête. On prend une grande inspire par le nez. Et une grande expire par la bouche. À nouveau une grande inspire, on entrelace les doigts. On retient son souffle, on continue à se grandir, se grandir. Expire par la bouche. On replace les deux plantes de pied au sol. Et on laisse tout le corps basculer du côté droit. Posture du fœtus, quelques instants. Quelques respirations pour ressentir cet état d'apaisement. Apaisement dans le corps physique, au niveau des tensions corporelles, mais également apaisement du mental, des pensées, de son état émotionnel. Et très lentement, quand c'est le moment, vous viendrez retrouver le chemin pour la posture de méditation, la posture assise. Les yeux peuvent rester fermés ou un regard doux en direction du sol. On place les deux paumes de main ensemble au niveau du cœur. On va chanter le mantra Om une fois, suivi de 3 fois le mot Shanti qui signifie la paix. On prend une grande inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez la tête s'incliner en direction du cœur. Prendre le temps de vous remercier pour cette pratique de yoga et vous reconnecter à votre intention. Et puis lentement, on redresse la tête, les yeux s'ouvrent. Merci beaucoup. Namasté.